Bonjour, moi c'est Baptiste Véram, je suis un des PH des urgences de l'hôpital Nord et du SAMU 13. Déjà, on a pris conscience tous ensemble que les médicaments et les dispositifs de soins, c'était probablement le levier le plus important pour diminuer l'impact environnemental des soins. Donc la première chose, c'est qu'on a fait un inventaire de tout ce qu'on consomme, aussi bien des médicaments que des dispositifs de soins, que du matériel comme toutes les machines qu'on utilise. Et on a essayé de faire le point sur tout ce qui est essentiel et tout ce qui ne l'est pas, et essayer de finalement diminuer tout ce qu'on utilise et qui n'est pas essentiel. On s'est réunis avec tous les médecins et les infirmières et on a décidé d'arrêter de commander un certain nombre de médicaments, d'antibiotiques, de neuroleptiques, d'anti-inflammatoires qui finalement ont un impact environnemental plus important que d'autres ou qu'on commandait et qu'on jetait systématiquement. Ça a eu des bénéfices environnementaux évidemment, mais également financiers parce que finalement on dépense moins vu qu'on commande moins, et puis en plus ça simplifie les pharmacies, on s'y retrouve plus, on a moins de médicaments en dotation et finalement aux urgences c'est très agréable d'avoir une pharmacie qui est simplifiée. Alors en ce moment, on est en train de suivre la ligne de la réanimation et du bloc sur le tri des déchets, du carton, du plastique. On est en train de mettre en place un composteur. C'est en train de se mettre en place petit à petit. Il faut former le personnel pour que ça fonctionne, mais on est très demandeur et on est très motivé pour tout ça. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc il y a des exemples qui peuvent fonctionner aux urgences d'éco-conception des soins, comme par exemple le fait d'utiliser le plus possible le péros, c'est-à-dire la voie orale, par rapport aux perfusions. Pour un certain nombre de pathologies, on a pris l'habitude de perfuser tous les malades, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Et finalement, l'impact environnemental, il va être mineur quand on va donner du péros. Donc ça, c'est tout un travail à faire pour déjà être sûr de ce qu'on fait. Est-ce que vraiment on soigne aussi bien les gens par le péros? Et puis après, d'éducation du personnel pour essayer d'éviter des perfusions qui ne sont pas nécessaires. Il y a un autre travail qui est important. On a ciblé des médicaments et des dispositifs qui étaient très polluants, comme par exemple le protoxyde d'azote qu'on utilise pour les réductions des pôles, etc. Une bonbonne de 5 litres, c'est l'équivalent d'un aller simple Paris-New York. C'est énorme en termes de pollution. Aux urgences, on en utilise 90 par an, donc je vous laisse imaginer l'impact. En fait, on sait qu'il y a des alternatives, comme par exemple le Pentrox, le méthoxyflurane, qui a un impact carbone qui est moins important. On va essayer là dans les mois et les années qui viennent de faire des études pour montrer que le Pentrox peut être une alternative moins polluante au protoxyde d'azote. Alors c'est important parce que finalement le domaine de la santé, on sait que c'est 9% du bilan carbone national, donc on a un impact majeur. Et puis c'est quelque chose qui est en fait un cercle vicieux, c'est-à-dire que si en soignant on pollue, et on va avoir un impact qui va rendre malades les gens, qui vont même revenir aux urgences. Donc finalement, si on veut sortir de ce cercle vicieux, il faut soi-même faire un effort pour éviter d'aggraver la situation.